On va parler un petit peu de Parashat Kitetse, Parashat qui va nous remettre à l'ordre un petit peu tout ce qui tourne autour du Yetzer Hara. La semaine dernière, on a donné quelle était la clé du Chodesh Elul. Chodesh Elul, c'était la cachette. Comme on a expliqué, c'était la Ir Miklat pour le Goël Adam qui veut se venger donc contre celui qui a tué son frère. Alors, il a la possibilité, celui qui a tué pas Beshogeg par inadvertance, il a la possibilité d'aller se cacher dans cette ville qui s'appelle Ir Miklat. Et de même, on a découvert, selon le Harizal, que notre Ir Miklat, c'est Chodesh Elul, où là, on peut se cacher, se retrouver auprès du roi Sheninsa Bassadeh qui se trouve dans les champs et qui vient à notre rencontre, justement, pour nous aider. Or, on a vu une question qu'on n'a pas élucidée. La question est la suivante. Hutar le Goël Adam. Pour quelle raison est-ce que c'est permis à ce Goël Adam, celui qui a perdu, celui à qui on a tué son frère Beshogeg, pour quelle raison c'est permis pour lui d'aller tuer celui qui a tué son frère? Madua lo nitzava lishlot al yitzro. Pourquoi est-ce que il n'a pas été ordonné de surmonter son Yetzer Hara? Qu'est-ce qu'il y a? On a tué son frère, c'est vrai, et lui, il vient pour se venger du sang de son frère. On comprend qu'il y a une bonne raison, mais c'est pas pour autant qu'il n'aurait pas dû se travailler, comme on le voit dans toute la Torah Kula. C'est marqué lotikom velotitor. On n'a pas le droit de se venger. C'est marqué derachea darkenoam vechol netibotea shalom. Toutes les voies de la Torah, elles ramènent vers le shalom. Comment est-ce que ici, la Torah, à la limite, elle l'encourage, si il veut, d'aller tuer celui qui a tué son frère Beshogeg? Normalement, la Torah, elle aurait dû lui dire calme-toi. Je pose la question parce que il y a exactement la même question dans Parashat HaShavua, où on a été dans une milchemet reshut, c'était pas obligatoire, et on a trouvé là-bas une Eshet Yefat Toar, une très belle femme qui nous a séduits. Et donc, cette femme, pourquoi elle était en guerre? C'est pas comme aujourd'hui, il y a des soldats avec des commandantes, avec tout. C'est qu'à l'époque, ils envoyaient les femmes pour séduire les hommes et justement pour attraper ces hommes et les tuer. Mais une fois qu'il est arrivé et qu'il a été séduit par cette femme, alors on lui permet justement de la prendre comme femme et la convertir et se marier avec elle. Et voilà. Comment se fait-il qu'il a été pris par une femme qui est Goya? Comment se fait-il que la Torah ne lui ordonne pas d'être cholette, encore une fois, sur son Yetzer Hara? Pourquoi est-ce qu'on ne lui ordonne pas de se prendre en main? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc on va essayer de comprendre un petit peu dans quel cas est-ce que le Yetzer Hara nous parle, de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors je commence avec une Masechet Souka. On profite, Masechet Souka Daf Nun Bet Amud Aleph. Il est marqué là-bas, Darash. On va trouver ça. Voilà. Kede Darash Rabbi Yehuda, Le'atid Lavo. Lorsque Mashiach viendra, Mevio Akadosh Baruch Hu Yetzer Hara Veshochato Bifnei Atzadikim ou Bifnei Areshaim. Le'atid Lavo, Akadosh Baruch Hu, il va emmener le Yetzer Hara et il va lui faire la shrita devant les tzadikim et devant les reshaim. Tzadikim nidme lahem kehar gavoa. Pour les tzadikim, ce Yetzer Hara, il va leur paraître comme une montagne énorme. Ou reshaim nidme lahem kechut aseara. Et pour les reshaim, c'est comme le fil d'un cheveu. Et donc, halalu bochin ve'halalu bochin. Lorsque Hachem va tuer le Yetzer Hara, alors ceux-là, ils vont pleurer, les tzadikim vont pleurer, et les reshaim aussi vont pleurer. Tzadikim bochin ve'omrim, les tzadikim, ils vont pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, He'ach yecholnu lichbosh har gavoa kaze. Comment est-ce qu'on est arrivé à surmonter une montagne aussi élevée? C'était une mission impossible. Or, on a réussi, on pleure sur le fait qu'on a réussi. Reshaim bochin ve'omrim, les reshaim, eux aussi vont pleurer et vont dire, He'ach lo yecholnu lichbosh et rotaseara. Comment est-ce qu'on a fait pour ne pas
surmonter ce fil de cheveux. C'était rien du tout, c'était du vent. Comment on a pu trébucher comme on l'a fait toute notre vie avec ce Yetzer Hara? Arrête le Yetzer Hara, on aurait pu s'en sortir. Ve'af Akadosh Baruch Hu tama imahem. Et même Akadosh Baruch Hu, il s'est étonné avec eux de leur réaction. La question qui saute aux yeux ici, on comprend à la limite pourquoi est-ce que les Réchaïm vont pleurer. Parce que eux, ils sont tombés dans le piège, et la vérité, ils auraient dû se surmonter leur Yetzer Hara, ils auraient dû se prendre en main, et la difficulté n'était pas aussi grande que ça, mais c'est eux-mêmes qui en ont fait un monde de ce Yetzer Hara, et donc ils n'ont pas réussi à surmonter, et quand ils voient que ce Yetzer Hara, c'était qu'un fil de cheveux, alors ils se mettent à pleurer. Mais les tzadikim, je vous pose la question, pourquoi les tzadikim se sont mis à pleurer? Arrête, les tzadikim, eux, ils ont surmonté leur yetzer, c'était le but. On vous a mis une peau de banane et vous n'avez pas glissé, donc vous devriez être content. Pourquoi est-ce que ici les tzadikim se mettent à pleurer? Le Maguid Miduvna, il raconte un machal qui vient répondre exactement à cette question. Ça va nous aider à nous. Le Maguid Miduvna, il dit, une fois il y avait un riche qui a voulu donner un cadeau d'argent à son ami qui était pauvre. Et donc il est venu chez son ami, il lui dit, regarde, laisse-moi t'offrir un cadeau sans te gêner s'il te plaît. Et il lui a offert un cadeau en argent. Le pauvre, il lui dit, hors de question, je ne vais pas me rabaisser à prendre un cadeau. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, c'est Hachem qui me donne, tu n'as pas besoin de m'aider. Et donc, le riche, il a compris et il a dit, tu sais ce que je vais faire? Je te le donne en prêt. Je te prête l'argent. Et il lui dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Et il lui dit, mais écoute, va comme tout le monde, va acheter de la marchandise et tu pourras la vendre. Et avec le profit que tu vas faire, alors tu pourras me rembourser. Et voici que le pauvre, c'est ce qu'il fait. Il va acheter de la marchandise, il va pour la vendre et il fait un profit monstre. Il a fait 10 fois le prix de ce qu'il avait. Et donc il revient 2 jours après et il rembourse toute la somme au riche. Et donc, le riche, il est complètement étonné. Comment tu as fait pour me rembourser aussi vite? Mais ici se termine le machal. Et réellement, c'est le riche qui a tout organisé. C'est le riche qui, lui, est parti chez ceux qui lui ont vendu la marchandise. Et il lui a dit, écoute, tu leur vends la marchandise à un prix dérisoire. Et après, il a organisé pour que ceux qui vont lui acheter, ils vont l'acheter à 10 fois le prix. Et donc, le pauvre, lui, il n'était pas au courant. Et donc, il a gagné tellement vite qu'il a pu rembourser. De même, les tzadikim. Les tzadikim, eux, c'est vrai qu'ils ont surmonté leur Yetzer Hara. Mais pourquoi ils ont surmonté leur Yetzer? Parce que Akadosh Baruch Hu les a aidés. C'est Hachem qui était derrière. Il n'y a personne qui arrivera sur terre à surmonter son Yetzer Hara, si ce n'est que Akadosh Baruch Hu osero, que Hachem, il l'aide. Et donc, on se doit de se tourner vers Hachem, justement pour apprendre à être cholette sur notre Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il faut réaliser que c'est notre ennemi du début à la fin de notre vie. Et il va nous suivre, et il va nous pourchasser, et il veut, à la limite, notre mort. Et Béhémet, si on ne se prend pas en main, si on ne se tourne pas vers Hachem, pour dire à Hachem, s'il te plaît, aie pitié de moi, de mon âme, de mes mauvaises midotes, de mes faiblesses, alors je n'y arriverai jamais. Et la Gemara dans Maseret Kiddushin nous raconte qu'une fois le Yetzer Hara, il a attrapé ne serait-ce que Rabbi Akiva et Rabbi Meir Baal Hanes. Et je ne rentre pas dans les détails là-bas, mais dans tous les cas, le Yetzer Hara les a attrapés. Et dans le ciel, on a dit, si ce n'était que pour la Torah, le mérite de la Torah de Rabbi Akiva ou de Rabbi Meir, alors ils seraient tombés dans le piège du Yetzer Hara et ils auraient fauté. Donc imaginez qu'on ne peut rien faire contre ce malach. Il faut réaliser que c'est un malach, ce malach qui vient et qui est combien plus fort que nous. Mais Akadosh Baruch Hu, il veille sur ses enfants à condition qu'on fasse ne serait-ce que kepitro shel machat, qu'on ouvre un petit peu notre cœur et qu'on fasse un petit peu d'effort pour que Hachem puisse nous sauver. Notre paracha revient exactement sur ce sujet. Notre paracha nous dit comme ça, Ki tetse la milchama al oyevecha. Au début, on parle au singulier. Ki tetse, lorsque tu sortiras. On parle au singulier.
Al oyevecha sur tes ennemis. Et ensuite, c'est marqué Untano Hashem Elokecha beyadecha. Et Hashem te le donnera encore une fois au singulier. Donc, on commence au singulier, on passe au pluriel. Oyevecha, c'est tes ennemis au pluriel. Untano, et Hashem te le donnera. Donc, si tu en avais plusieurs, Hashem aurait dû te les donner. Or, Hashem te parle au singulier. Sur cela, le Harizal nous dit qu'il s'agit ici de Milchemet Hayetzer Hara. C'est-à-dire que l'homme, il doit apprendre à vaincre son Yetzer Hara. Et ici, on voit environ comment est-ce que l'homme doit faire pour surmonter son Yetzer Hara. Il doit réaliser, l'homme, qu'il a plusieurs Yetzer Hara. Ne serait-ce que les ta'avot, le kavod, la kin'a, et ainsi de suite. Combien est-ce qu'on a une liste de mauvaises midot qui se cachent derrière ce Yetzer Hara? Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, ne t'en fais pas. Tu as juste à sortir. Hachem s'adresse à chacun d'entre nous, au singulier, et nous dit, tu as juste à sortir. Et si tu commences à faire la guerre contre ton Yetzer, ne t'en fais pas. Untano, Hachem te promet qu'il te donnera le Yetzer Hara entre tes mains. Tu auras la possibilité de surmonter ton Yetzer et d'être cholette justement pour pouvoir gagner. La Torah ne s'arrête pas là. La Torah continue avec cette Eshet Yefat Tohar, où il est parti en guerre et il a trouvé une femme qui l'a séduit et donc il a envie de la prendre en tant que femme. La Torah lui dit, alors attends. C'est vrai, je ne vais pas écarter cette femme de devant toi. A priori, on parle de quelqu'un qu'il n'y arrivera pas. Son Yetzer Hara, il est trop fort. Même si on l'en empêche, alors il va quand même trébucher. Donc la Torah lui dit, il n'y a pas de problème. Tu pourras la prendre, mais à condition que tu devras d'abord lui raser la tête, les cheveux, lui laisser pousser les ongles, et ainsi de suite, lui donner une autre apparence. Et pourquoi ? Parce que cet homme, il a été attiré par quoi ? Beauté. Il a été attiré, par l'apparence physique. C'est uniquement l'apparence physique qui l'a attiré. Et la Torah, elle a besoin d'éduquer chacun d'entre nous. La Torah va nous dire, il y a une énorme différence entre le plaisir et le bonheur. Quelle est la différence, Yehuda, entre le plaisir et le bonheur ? Le plaisir, c'est un petit temps, le bonheur, c'est la vie. Il a fait meute. Le problème qu'on a, nous, c'est que le rove de notre vie, on va courir, on va pourchasser les plaisirs et on va omettre les bonheurs. Et le Ikar de la Torah, encore une fois, c'est de nous éduquer à chacun d'entre nous à réaliser que le Ikar, c'est le bonheur, c'est pas le plaisir. Donc, la plus belle femme qui se trouve devant toi, bien sûr que tu voudras lui sauter dessus. Pourquoi ? Parce que au niveau du plaisir, tu n'en peux plus. Mais la Torah, elle va te dire, mais c'est dommage de t'arrêter au plaisir uniquement et de ne pas faire en sorte de construire le bonheur. Le bonheur, c'est ce que tu auras pour toute la vie. Toute la vie, c'est ce qu'on va essayer de construire. Lorsque je vais pour rencontrer une femme, alors bien sûr que cette femme, elle doit m'aller au niveau de mes yeux, au niveau de mon plaisir. Mais je ne pourrai pas investir toute la relation que je compte passer avec cette femme pendant jusqu'à 120 ans uniquement sur le plaisir que j'ai de mes yeux. On a bien compris. On se doit de réaliser qu'on doit trouver une femme avec qui on pourra construire quelque chose. Une femme qui sera la mère de nos enfants. Pas une petite copine. Au début, c'est une petite copine. Mais après, on a besoin de trouver quelque chose de plus sérieux. Quelque chose avec qui je pourrai m'entendre, avec qui je vais construire. On est là pour s'entendre toute la vie. Et donc, un bonheur n'a aucune limite. Est-ce que vous connaissez, il y en a un qui va se marier de la communauté ce dimanche, Bezrat Hashem, et vous connaissez des parents qui attrapent leur fils le jour de son mariage et qui lui disent, regarde, on a fait le compte, depuis que tu es né, alors ça nous a coûté 2 millions d'euros. On s'est occupé de toi, et les études, et on n'a pas dormi la nuit, et les médecins, et 2 millions d'euros. Est-ce que vous connaissez une histoire pareille ? Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas ?
Parce que les parents sont rentrés, se sont inscrits dans quelque chose qui va s'appeler le bonheur. Le bonheur, c'est à long terme. On a un enfant, on veut le voir grandir, on va lui donner, on va lui apporter, on le fait de bon cœur, on ne veut rien en retour, au contraire, ça serait à la limite une insulte pour que le fils vienne lui rembourser. Tout ça pour dire que c'est ça ce que la Torah vient nous faire ici. Elle vient dire à cet homme, écoute, tu as trébuché par ton Yetzer Hara, tu t'es fait avoir par ta conception des choses, que le Ikar pour toi c'était le plaisir ponctuel. Sache que tu vas prendre cette femme, tu vas lui enlever la beauté, celle qui t'a attiré vers elle, et on verra si vraiment tu tiens à elle encore une fois. Mais la Torah nous promet que s'il reste avec cette femme, il finira par la haïr. Impossible pour lui de construire quelque chose qui a été conçu au départ uniquement lo leshem shamayim. C'est impossible. Ça ne tient pas. Et donc la Torah, elle continue et elle dit, si finalement il a deux femmes, il a une femme qu'il aime et il a une femme qui déteste. Et en l'occurrence, c'est cette femme. Cette Yefat Toar, il a fini par se marier avec elle et il a eu un enfant avec elle et il a eu un enfant avec la femme qu'il aime. La Torah nous dit que lorsqu'arrivera le moment où il devra hériter ses enfants, il ne pourra pas dire « je vais donner tout l'héritage au fils de la femme que j'aime ». Pourquoi ? Parce que finalement, celle que je déteste, c'est avec elle que j'ai eu le premier garçon et donc je n'ai pas le droit de la faire souffrir et donc je devrais donner l'héritage d'abord à la femme que je déteste. Donc tout ça pour dire que c'est évident que cet homme qui a trébuché et qui n'a pas su voir du bon œil, la Torah va l'éduquer, mais en fin de compte, lui-même va se faire avoir par son propre piège. Ensuite, la Torah, elle va nous parler directement de qui ? Du Ben Sorer ou Moré. Ben Sorer ou Moré, c'est qui ? C'est cet enfant qui va se révolter. Et la Gemara dans Masechet Sanhedrin nous dit que cet enfant n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de cas Marloquette. Il a trouvé une tombe, je crois, un truc comme ça. Voilà, exactement. Mais tout ça pour dire que si la Torah elle nous en parle et que à la limite la Gemara nous dit que ça n'a pas existé, c'était juste pour nous enseigner la leçon. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit d'un enfant qui, lui, à l'âge de 13 ans et vraiment quelques jours, c'est bien spécifié, alors il a commencé à voler, il a désobéi à ses parents, il a fait les pires bêtises et le Sanhedrin va se mêler au point de le tuer. Arrête, on va arriver tous, Bezrat Hashem, dans quelques semaines à Rosh Hashanah. Et on apprend un klal à Rosh Hashanah que Akadosh Baruch Hu nous juge Ba'asher Husham, de la manière dont on est, comme on est au moment où il va nous juger le jour de Rosh Hashanah. Et donc, si on arrive le jour de Rosh Hashanah et que Behemet, on prend sur soi Tchouva et Behemet, on est Mamlir Akadosh Baruch Hu sur nous, alors Hachem nous jugera par rapport à ce moment-là. C'est exactement le contraire de ce qu'on regarde ici dans Ben Sorer ou Moré, où lui, il est venu, il a fait donc toutes ces bêtises à son âge, et donc le Sanhedrin arrive, vont le juger et vont le tuer. Pourquoi est-ce qu'ils vont le tuer ? Arrête, ils vont le tuer par rapport aux actions qu'il a fait tout de suite. On ne va même pas lui laisser la chance plus tard de faire teshuva et de se reprendre. Pourquoi ? Parce que ici, la Torah nous enseigne que si un enfant, à son âge, a fait de telles bêtises, c'est que quelque part, ça montre Hashem Sofo Neherag. C'est-à-dire que même à la fin de sa vie, c'est sûr qu'il ne pourra pas se reprendre. On parle de quelqu'un dont la nature, elle est faite, que la Torah, elle peut dire que même plus tard, il ne reviendra pas. Or, nous, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu ne nous juge pas de la sorte. Et heureusement que Hashem, il nous juge par rapport au moment où on se trouve. Et au moment où on se trouve, comme Ishmaël, le fils d'Abraham, ou au moment où il a été jugé, alors il était tzaddik, bien que descendront de ces descendants vont faire souffrir tout le clan d'Israël. Dans tous les cas, les béné Israël, eux,
lorsqu'ils sont sortis d'Eretz Israël pour aller en galoute de Bavel, alors ils sont passés par un endroit qui était Cholet par les Ishmaélim, par les Arabes. Et les Arabes, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, les Bnei Israël avaient faim et avaient soif. Eux, les Bnei Ishmaël, n'ont pas hésité et ils leur ont offert, c'était du poisson de manière très très salée, et donc ils leur ont donné ça à manger. Ils ont commencé à manger ce poisson, et le poisson était tellement salé et eux avaient tellement faim qu'ils n'en pouvaient plus, et ils ont demandé à boire, et là ils ont emmené des outres comme ça, qui n'étaient pas remplies d'eau, mais qui étaient remplies d'air. Et eux avaient tellement mangé de poissons salés qu'ils ont pris ces outres, qu'ils ont mis dans la bouche, et avec l'air, ils sont morts. Et donc, la Gemara nous dit, mais tu vois bien que de Ishmaël sortira une descendance qui va faire souffrir, qui va tuer les Béné Israël. Ba'asher Husham. Je ne peux le juger qu'au moment où je le juge. Et heureusement que Hachem, nous aussi, alors il nous juge favorablement. Alors c'est vrai que pendant l'année, malheureusement, on a pu échouer, on a pu faire des bêtises, on a pu faire et voilà. Mais le Ikar, c'est que pendant Elul, qu'on puisse se reprendre en main et qu'on puisse revoir les choses différemment, qu'on puisse s'inscrire au collège les rêves comme il se doit, étudier comme il se doit, se remettre un petit peu sur le rail et doucement corriger les choses. Alors vadaï que ce que Akadosh Baruch Hu il attend pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse prendre ne serait-ce qu'une chose qu'on va essayer de garder avec nous pendant toute l'année. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut prendre. Mais il serait bien de prendre ne serait-ce qu'une chose Ben Adam la Havero et une chose Ben Adam la Makom. Qu'on fasse attention au niveau des midot, comme le Rambam nous dit que lorsqu'on fait Teshuvah, ce n'est pas uniquement au niveau des actions qu'on se doit de faire Teshuvah, mais même au niveau de la correction des midot qu'on se doit de faire Teshuvah. Même des choses qu'on ne voit pas mais qui sont à l'intérieur de nous, on est obligé de faire Teshuvah. Combien de fois je rencontre des jeunes que, au fond d'eux, lorsque l'épreuve arrive, alors on va dire qu'ils sont coléreux. Et pendant une certaine période, alors ils ne se sont pas mis en colère. Ils ont réussi. Et ils viennent me voir et pour me dire, c'est bon, ça y est, j'ai réussi, ça fait quelques mois, je me suis pas mis en colère. Mais c'est pas parce que tu t'es pas mis en colère que tu ne dois pas travailler ta mauvaise mida. Ta mauvaise mida, elle est peut-être en veille en ce moment, parce que l'épreuve n'est pas encore arrivée devant toi. Mais Dieu seul sait, quand vous allez vous marier, vous allez comprendre combien les épreuves, elles reviennent à la chasse. Et si vous n'êtes pas béton armé au niveau de vos midot, alors vous allez voir Atkama. Si vous pensiez que vous étiez peut-être un lion, alors vous allez comprendre que le lion devant vous, il est gentil même quand il rugit. Même quand il rugit, c'est l'animal le plus gentil. Parce que quand vous allez découvrir le lion que vous êtes vous-même au moment de l'épreuve, là vous allez dire « Aïe, j'ai peur. J'ai peur de moi-même. » Donc Rabotaï, on se doit de dresser le lion. Et la seule manière de le dresser entre nous, c'est uniquement l'Imouda Torah. Lorsque je vais étudier, ne serait-ce que ma Sechet Souka, qui n'a rien à voir avec mon Yetzer Hara, le simple fait de nourrir ma Neshama en étudiant la Torah, alors déjà, j'arrive à prendre du recul sur mon corps, sur toutes les choses qui font en sorte que je me mets en colère, que je ne suis plus cholette sur moi-même. Et le but de l'homme, c'est de pouvoir se dominer dans toutes les situations. Il est marqué à la fin de la paracha de Kitetse qu'on parle de la mitzvah de Mechiyat Amalek. On parle d'effacer Amalek. C'est quoi le rapport entre la milchama qu'on a avec notre Yetzer Hara et Amalek? Alors j'ai vu un beau Mefaresh aujourd'hui qui disait que Amalek, ce sont les Raché Tevot, des Etzot, des conseils que le Yetzer Hara, alors il nous donne. C'est quoi qu'il nous donne? Le Yetzer Hara, il nous pousse. La première chose, le Yetzer Hara, il fait en sorte qu'on est toujours Aïn, Ayef. C'est quoi Ayef, Yosef?
fatigué, je suis fatigué. La journée, elle a même pas commencé. On est lundi matin, on est éclaté. On est éclaté, on n'a pas envie. Ouf, on est épuisé. Comment ça, tu es épuisé? Tu es fatigué? Blainara, tu as toute la force du monde. Comment est-ce qu'on voit des gdolim à l'âge de 90 ans passés? Eux, ils n'étaient pas fatigués. Ils ne dormaient que 2 heures par nuit. Ils étudiaient non-stop. Ils mangeaient une carotte pour toute la journée et ils se plaignaient pas. Et nous, on mange comme des bœufs. On a tout ce qu'on veut. On a tous les plaisirs et on est fatigué. C'est ça le Yetzer Hara. Ayef. Ensuite, même, c'est quoi? Amalek. Même. Même, c'est Mahar. Demain, ne t'en fais pas. Demain, Blinéder, je prends sur moi et tout ça. Allez, demain. Mais on te demande de le faire aujourd'hui. Mais toi, tout ce que tu as envie de faire, tu repousses à demain. C'est ça le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il te laisse pas faire aujourd'hui. Il te pousse, s'il te plaît, demain. Et arrivé demain, tu as un cas de Honest, tu as un cas de les tours jumelles qui se sont effondrées, le truc. C'est toujours comme ça. Toujours, c'est comme ça. Si tu ne prends pas sur toi maintenant, tu ne le feras pas. Rabotai, vous terminez la sikha, vous allez à Mincha et vous pleurez à Hachem qui vous aide à surmonter le Yetzer Hara Arshav. Pas demain, Arshav. Ensuite, Lamed. Non, je parle des conseils du Yetzer Hara. C'est quoi Lamed? Pas mal. Mais Lishon, c'est Ayef. Lo yachol, je peux pas. On est convaincu qu'on ne peut pas avant même d'avoir essayé ou avant même d'avoir commencé. Lo yachol, je peux pas, c'est trop difficile, je n'y arrive pas. On se met des embûches devant même notre propre volonté. Donc, ani yachol, au contraire, j'arrive, je peux, je suis, et quand j'essaye, je vois combien je suis capable. Kouf, c'est quoi? Kriyat Shema. Les Eitzot du Yetzer Hara. Kasheli, c'est quoi Kasheli? C'est trop difficile. Voilà, on n'y arrive pas. Encore une fois, c'est la même idée qu'on le dit dans 4 mots différents, mais tout ça pour dire que tout ça, ce sont les Eitzot du Yetzer Hara. Il faut se convaincre qu'au contraire, on est des machines. On est capable de faire, on n'a pas idée. Et on peut faire encore 100 fois plus. Rabotai, on se doit de réaliser combien Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous aider, pour nous entraîner. On se doit de mettre un petit peu de bonne volonté et profiter de ce Chodesh Elul pour se reprendre en main, pour se reconstruire, pour se donner la chance de dire j'y arriverai, je serai le meilleur, je vais grandir. Et voilà, et c'est comme ça qu'on devient des grands. On ne devient pas des grands comme ça du jour au lendemain. Combien de fois on a demandé à des gdolim, ne serait-ce que Rav Moshe Feinstein, Zatzal, qui était le grand, le Gadol Hador des États-Unis, on lui a dit, à un âge avancé, on lui a dit, mais Kvod Harav, on a vu plusieurs épreuves devant vous et vous ne vous êtes jamais mis en colère. Donc votre Yetzer Hara, il n'est pas sur la colère. Alors il leur a dit, si tu savais combien j'étais coléreux, combien j'étais... Mais pour un rien, je me mettais en colère. Mais ça fait 70 ans que je prie à Hachem pour surmonter ce Yetzer Hara. Mais nous, combien on prie à Hachem? On a prié une fois, ça y est. La Tset Yedechova pour toute l'année. Non, Rabotai, s'il te plaît Hachem, aide-moi. Combien je vais rester à ce niveau? Comment je pourrais me marier? Quand ma femme va réaliser ces mauvaises midotes qui sont à l'intérieur de moi, elle va me chasser de la maison. Comment? Et si ma femme ne me chasse pas de la maison, moi je vous dis la vérité, alors malheureusement ces mauvaises midotes se transmettent chez vos enfants à venir. Donc soit vous corrigez vos mauvaises midotes, soit ça va se transmettre chez vos enfants, et le reflet de la mauvaise mida de vos enfants, alors elle va vous rappeler à l'ordre. Tu vas te dire, ah c'est pas possible. Je vois la chose que j'aurais dû corriger, je la vois chez mon fils. Il n'y a pas de plus grande claque sur terre que de voir sa mauvaise mida chez son propre fils. Parce que tout ce qu'on veut chez son fils, c'est de le voir parfait, de le voir nickel, pas avec les mauvaises midotes. Donc, Rabotai, travaillez-vous. Travaillez-vous pour le bien, bien sûr. Pas pour votre mariage et pour votre fils et bon, non. Mais travaillez-vous pour vous. Parce que c'est le Hémet. On est venu sur terre pour se travailler. Shabbat shalom et kulchem.